bienvenue au ministère mondial des bandes de frère William Branham. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre 2023. Voici une lettre de frère Joseph Branham et du Branham Tabernacle depuis Jeffersonville, Indiana. Voici maintenant le frère Joseph Branham. Chère personne choisie, notre Seigneur Jésus nous aime tellement qu'il lui a plu de nous envoyer un prophète en notre jour. Un prophète en qui il avait confiance à 100%. Un prophète en qui il pouvait venir et vivre afin de pouvoir se révéler lui-même par cette chair humaine pour appeler son épouse à sortir. Son prophète nous aimait tellement qu'il a fait une promesse à nous et à Dieu que tout nouveau message viendrait de son petit tabernacle. Il l'enregistrerait et l'emmagasinerait afin que l'épouse de Dieu ait de la nourriture spirituelle. De quoi se régaler même quand il serait parti. Dieu a tellement aimé son ange prophète qu'il a aidé son prophète à tenir sa parole envers nous. Après que Dieu a parlé par son puissant ange et qu'il nous a complètement révélé et interprété la Bible en entier, il a ensuite ouvert le sommet du rocher en forme de pyramide sur lequel il n'y avait même pas d'écriture. Et il a révélé cela à son ange, afin que ce dernier puisse nous donner tous ces mystères cachés à nous, son épouse. Dieu a même donné une vision à frère Robertson, dans laquelle il a vu la colonne de feu emporter son prophète vers l'ouest, puis le ramener et le mettre en tête de table, où il avait été changé. Le Saint-Esprit lui a ensuite parlé et lui a dit: c'est ici mon serviteur, et je l'ai appelé à être prophète pour l'âge, à conduire le peuple, tout comme Moïse l'a fait. Et il lui a été donné l'autorité de créer par la parole. Quel était l'appel de Moïse? Qu'était-il censé faire? Dieu avait ordonné à Moïse de conduire le peuple au pays promis. Mais des hommes se sont élevés. Ils avaient décidé d'interférer avec la commission que Dieu avait donnée à Moïse en disant: tu cherches à en faire trop. Tu essayes de faire comme si tu étais le seul du groupe qui ait son mot à dire. Cet acte a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse: sépare-toi du milieu d'eux. Je vais tout simplement les tuer tous et commencer une nouvelle génération avec toi. Et Moïse est tombé par terre là, dans la présence de Dieu, et a dit qu'il devrait passer par-dessus lui. Si Dieu prévoyait d'en finir avec les gens dans notre jour, qui prendraient position comme Moïse pour le peuple, où pourrions-nous trouver une personne qui prendrait position ou qui pourrait prendre position que Dieu accepterait comme il l'a fait pour Moïse? Il n'y a la vie que d'un seul homme sur la terre qui compte tellement pour Dieu qu'elle réussisse à arrêter sa colère. Son puissant septième ange. Dieu a toujours eu un programme. Son épouse reconnaîtra ce programme et s'en tiendra à cela, parole sur parole. Ils savent qu'ils doivent s'en tenir à cette voie que Dieu a choisie afin de le conduire pour qu'il parvienne au pays promis. Dieu a parlé par son prophète et a donné amplement de place pour aller dans une direction différente, tout comme Noé l'a fait dans l'arche, avec la colombe et le corbeau. Mais tout comme la colombe
qui est toujours revenu vers l'arche, l'épouse reviendra toujours au message. Cette voix les bande. Qui était le prophète de notre jour? Il y a eu des puissants prophètes auparavant que Dieu avait appelés et envoyés pour conduire son peuple tout au long des âges. Abraham, Moïse, Élie, Élisée. Mais aucun d'entre eux n'était comme le puissant prophète de notre jour. Il était appelé à occuper une fonction bien plus élevée que tous ceux-là. Il était celui à qui Dieu a choisi de révéler tous ces mystères. Il était celui que Dieu a choisi pour créer par la parole quelque chose à partir de rien. Il était la personne choisie pour révéler le troisième pôle. Il était celui que Dieu a choisi pour conduire son épouse. Quel peuple béni nous sommes. Épouse choisie de Dieu. Comment pouvons-nous être découragés? Comment pouvons-nous être tristes? Satan tente de nous décourager, mais nous avons la victoire. Nous sommes scellés à l'intérieur, en sécurité dans l'arche. Les portes sont fermées. Rien ne peut nous faire du mal. Nous sommes son Adam restauré. Il vient nous chercher, nous, son épouse choisie. Certains d'entre nous n'auront pas à goûter la mort, mais seront plutôt changés en un instant, en un clin d'œil. Gloire, comme chacun de vous. Je suis si excité, car chaque jour, sa parole, ma révélation qu'il m'a donnée, croît de plus en plus. Je suis dans une grande attente. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra peut-être demain. Mais je sais qu'il vient très bientôt. Il vient pour moi et pour vous. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la nourriture qui a été emmagasinée dans un seul petit endroit et que nous étudierons et écouterons. Se tenir dans la brèche, prêcher le 23 juin 1963 au matin. Nous commencerons l'écoute du message au paragraphe numéro 27. Frère Joseph Branham. Le passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Nombre, chapitre 16, versets 3 à 4. Nombre, chapitre 16, versets 3 à 4. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Ceci conclut la lettre des aigles qui se rassemblent de frère Joseph Branham. Bonjour, je m'appelle David Erickson. Voici mon témoignage. Nous avons fréquenté une église à Tucson, en Arizona, il y a 54 ans. L'église m'a permis d'emprunter des bandes de sermons de frère Branham et de les écouter chez moi. J'avais 11 ans. C'était comme entendre la voix d'un prophète tout droit sorti des pages de la Bible. C'était très précieux pour moi. Mon pasteur l'appelait
la voix d'un prophète. Mais je savais que mon pasteur se trompait. Frère Branham a dit sur la bande que c'était la voix de Dieu qui me parlait directement. Mon père et ma mère ont quitté cette église. J'ai dit cela pour dire ceci. Lorsque les nouvelles tablettes Agapao, avec cette précieuse parole révélée, arriveront dans votre région, dans votre langue, acceptez le cadeau que Dieu vous a envoyé. Si vous recevez le messager avec la parole, vous serez marqué d'une marque de Dieu. Si vous la rejetez, vous serez marqué de la marque de la bête. Alors, s'il vous plaît, mon frère ou ma sœur, ne refusez pas la parole pure et inaltérée. Et écoutez ce que frère Branham a dit, et je cite. Et on en est arrivé à l'heure de décision, et les églises l'ont rejeté. Et qu'est-ce que les églises ont désiré? Un meurtrier de la parole, quelqu'un qui adopte un système. Si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier de la parole. Et ils ont désiré une tradition dénominationnelle au lieu de la vraie parole, manifestée et démontrée comme étant Dieu parmi les gens. Par la science, par des photos, une lumière, le même ange du Seigneur, la colonne de feu. Celui-là même qui a vécu sur terre dans le corps de Jésus-Christ est descendu sur son peuple dans les derniers jours où la science en a pris la photo. L'Église a vu ses œuvres. Cela est parfaitement identifié par les bandes et tout. Partout autour du monde et administré par lui. Et malgré tout, dans tout ça, leur système veut un conseil des églises pour condamner la vérité. Ils désirent un meurtrier qui bloquerait ou arrêterait ou exclurait. Et ça le fera. Ils vont arrêter une telle chose et le conseil des églises devra le faire. Voilà la marque de la bête. Antichrist contre la parole. Ce qui est Christ. Mais pas leur accrédit. Ils pensent que c'est une tradition. Ils pensent que leurs traditions sont de Dieu. Voyez, mais cela ne tiendra pas face à la parole. Et Dieu ne confirmera pas non plus que c'est juste. Que ferai-je de Jésus, qu'on appelle Christ, prêché le 24 novembre 1963, au matin, frère William Branham. Que Dieu vous bénisse et shalom.